Différentes réflexions ont été menées au cours de ce sommet qui a réuni les leaders africains, le département américain et le milieu des affaires. Tous les sujets représentant des enjeux majeurs pour l'Afrique ont été abordés. D'abord, la résilience de l'Afrique face au changement climatique, gage de la sécurité alimentaire du continent. L'Afrique, en effet, a longtemps présenté le visage d'un continent où règne la famine, un continent où la production ne suffit même pas à nourrir les citoyens. L'équation est déjà difficile à résoudre pour l'Afrique alors que de nouveaux éléments font jour, la croissance démographique et l'accentuation des changements climatiques. En initiant la réflexion, les États-Unis veulent surtout que des stratégies communes soient identifiées en vue d'aboutir en Afrique et dans le reste du monde à une agriculture climatiquement rationnelle. D'où la coopération de tous les pays et l'appel à l'adhésion du monde à la prochaine alliance sur l'agriculture qui sera lancée en septembre par les Nations Unies. Il faut dire que de son côté, l'Afrique a pris conscience de ces enjeux. Elle a d'ailleurs décidé de façon unanime que 10% des budgets de chaque pays soient affectés à l'agriculture. Des programmes à l'échelle continentale existent également pour la performance et la mécanisation de l'agriculture pour la rendre moins contraignante et attirer les jeunes. S'il est vrai qu'il faut construire une Afrique qui résiste mieux au changement climatique, il est aussi vrai qu'il faut une Afrique qui sait nouer des partenariats d'affaires avec le monde. La convergence de vues des leaders africains à ce sujet a été remarquable. Tous l'ont affirmé. Le moment est venu de considérer l'Afrique comme le continent de l'avenir où tout est à refaire, l'électricité, les transports, etc. C'est également le continent où le retour sur investissement est le plus élevé. L'Afrique ne doit plus être perçue comme une terre d'urgence humanitaire ou simplement de maladie, même si nous sommes face à une terrible maladie aujourd'hui, Ebola, mais ce sont des choses qui seront traitées. Il faut que le monde soit optimiste par rapport à l'Afrique. L'Afrique est une terre d'opportunité. C'est cette perception que nous sommes venus partager. Une terre d'opportunité où la croissance peut être partagée. Et j'ai suivi tout à l'heure le discours du vice-président Biden sur le fait que l'investissement américain sur le continent bénéficie avant tout à l'emploi américain sur son territoire et à la croissance de l'économie américaine. Donc c'est dans ce cadre et ce partenariat gagnant-gagnant que nous sommes venus, Africains, rencontrer nos frères américains avec lesquels nous avons été séparés depuis très longtemps. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces concepts de séparation, en tout cas des continents. Nous sommes très heureux d'être là pour engager avec, en particulier le secteur privé américain, les perspectives d'un continent prometteur qu'est l'Afrique d'aujourd'hui.